Bonjour Simon, donc voici le résumé du dernier cours. Nous sommes à la page 28 du livre Communication progressive du français. Nous sommes à la banque. On va donc parler d'argent. I don't know if you notice there is banque fric. Fric is without the K, it means money. It's a slang in French. À la banque, it's féminine. À la banque, at the bank. Bonjour monsieur, je voudrais ouvrir un compte s'il vous plaît. Oui monsieur, quel type de compte vous intéresse? Un compte courant, bien sûr, mais je voudrais aussi voir ce que vous avez comme compte d'épargne. J'aurais aussi besoin d'une carte bancaire. So if I read it normally, un compte courant, bien sûr, mais je voudrais aussi voir ce que vous avez comme compte d'épargne. J'aurais aussi besoin d'une carte bancaire. Ouvrir un compte, to open an account. Quel type de compte vous intéresse? Un compte courant, checking account. Compte d'épargne, saving account. Épargner, is to save money. Deuxième dialogue, en sortant de la banque. Sortir is to leave, leave the bank. It's like while leaving the bank. Tu sais, je ne comprends pas très bien les termes bancaires en français. Tu peux m'expliquer un peu? Oui, c'est facile. En fait, il y a généralement un terme technique et un terme usuel. Par exemple, tu peux dire je dois prendre de l'argent au distributeur. Mais la banque dit vous pouvez retirer des espèces dans un distributeur. D'accord. Une autre chose que j'entends tout le temps, vous réglez comment? C'est-à-dire, vous payez comment? On parle de règlement ou de paiement. C'est la même chose. Une dernière question, qu'est-ce que c'est un prélèvement automatique? Pour payer tes factures d'électricité, de téléphone, tu peux choisir le prélèvement automatique. Une somme est prise, un montant d'argent est pris, prélevé sur ton compte. Ok, that's a bit longer. Je ne comprends pas les termes pas très bien. Je ne comprends pas très bien. Not too much. Pas très bien. Not very well. Les termes bancaires en français. Tu peux m'expliquer un peu? Oui, c'est facile. Donc ici, prendre de l'argent au distributeur is to take money from at the ATM machine. So this is a normal expression, prendre de l'argent. Il faut que je prenne de l'argent. Je dois prendre de l'argent au distributeur automatique. Mais la banque dit, vous pouvez retirer, to withdraw money from the ATM. Retirer des espèces. Espèces is money. It's liquid. Ok, espèces. D'accord. Vous réglez comment? Vous payez comment? Ok, c'est la même chose. Donc régler, c'est un petit peu plus formel. Vous payez comment? On parle de règlement ou de paiement, c'est la même chose. Et un prélèvement automatique, c'est-à-dire que l'on va prendre automatiquement une somme d'argent tous les mois à la même date, ok, à la même date durant le mois. Donc ça peut être le 5 du mois, le 2 du mois, le 10 du mois, ce n'est pas important. Donc payer, on peut payer comme ça, it's like an automatic withdrawal from your account. Payer les factures d'électricité, de téléphone, etc. On peut payer son loyer de cette manière également. Une somme est prise, prélevée sur le compte ou sur ton compte. Donc ici, les expressions les plus importantes, je voudrais ouvrir un compte ou fermer un compte. J'ai besoin d'un chéquier, un chéquier checkbook, et d'une carte bancaire. On dit également une carte bleue. It's a blue card, but basically it's like a debit card or credit card. Une carte bancaire. You can hear Skype opening. Je dois prendre, to take, retirer, to withdraw, money from the ATM. Okay. Vous pouvez faire un chèque, to make a check, ou payer par prélèvement automatique. Vous payez comment? Vous réglez comment? Je voudrais changer de l'argent. Changer is like to exchange money. Quel est le taux de change? Okay, what is the exchange rate? Le taux is a rate. Change, exchange. Dans les petits exercices, il faut que je bouge un peu l'écran, voilà.
Vrai ou faux? Le client voudrait absolument ouvrir un compte d'épargne faux. Il veut un compte courant. Retirer des espèces signifie payer par carte bancaire. To withdraw money doesn't mean you pay with a debit card or a credit card. Régler signifie payer, vrai. Donc ici c'est faux, hein, numéro 2, vrai. Et on peut payer ses factures par prélèvement automatique, vrai. Parmi les phrases suivantes, choisissez celle qui concerne directement l'argent. Vous voulez prendre quelque chose? Non. Vous voulez mettre combien? Combien vous voulez dépenser? Donc vrai, oui. Vous réglez comment? Oui. C'est intéressant? Non. C'est hors de prix? Oui. Ça m'intéresse? Non. Vous retirez votre manteau. Retirez le manteau, c'est-à-dire to take off the coat. You can hear my dog snoring. Vous voulez retirer des espèces? Retirer, to withdraw money. Espèce means money. Remettez ce dialogue dans un ordre logique. Ok, un ordre logique. Donc on va dire bonjour quelque part. Bonjour madame, je cherche un beau livre sur les vins. Oui monsieur, quel est votre budget? Nous avons des livres à tous les prix. Je ne sais pas exactement, mais peut-être 40, 50 euros. Alors, regardez celui-là, il est aussi très bien. Non, ça, ce n'est pas vraiment le bon livre. Voilà, nous avons ce magnifique livre. Ah oui, en effet, il est superbe, mais il est à 90 euros. Non, je suis désolée, c'est au-dessus de mon budget. Tu verras sur ton livre, c'est écrit budget ici. Alors regardez celui-là, il est aussi très bien, avec de belles illustrations, des cartes, et il fait seulement 41 euros. Il me paraît très bien, en effet, je vais le prendre. Hum, hum, hum. I think I forgot this one. Voilà, nous avons ce magnifique livre. Ah oui, en effet, il me paraît très bien. Oh, je vais le prendre. Ok, it's not really difficult here. It's just a matter of remembering, the right context. Imaginez dans quel contexte vous pourriez entendre les phrases suivantes. Est-ce qu'il y a un distributeur par ici? À la banque ou autour d'une banque? Ça coûte les yeux de la tête. Euh, Par exemple, si on veut acheter un bijou ou quelque chose de très cher, vous voulez ouvrir un compte d'épargne à la banque. Pour retirer des espèces, vous devez avoir une carte bancaire, ça peut être au supermarché, à la banque, etc. Vous voulez mettre dans les combien, dans un magasin quelconque. Donc ici, c'est le devoir, d'accord? Donc ça, c'est le devoir que tu dois faire. Vous êtes étranger en France, vous voulez ouvrir un compte courant, vous voulez savoir comment régler vos factures de téléphone, vous ne comprenez pas l'expression retirer des espèces. Préparez les questions que vous allez poser à la banque. Ça, c'est le devoir. Donc maintenant, je vais regarder le transcript ou la transcription, comme on dit en français. Donc ici, je reviens au début. Le chargeur, donc le chargeur, hein, c'est de cable, non. Quel est le chargeur? Quand le chargeur est attaché sur le MacBook Pro et qu'on met les écouteurs, on peut avoir des problèmes de son. C'est un problème. C'est un problème avec MacBook Pro et les écouteurs. Il y a un bruit. Ok. Les enfants sont donc venus t'embêter durant Halloween. J'ai une petite maison avec des barrières et un petit chemin, donc c'est très difficile d'accès. Je suis allée chez un voisin et en fait, j'ai donné des bonbons chez ce voisin. J'ai donné quelques bonbons aux enfants sur l'avenue. Vers 4 heures de l'après-midi, une place, il n'y a pas d'internet, on s'assoit. Tu m'avais dit que qu'il y a en fait un endroit où tu aimes aller, c'est une espèce de bar. Il n'y a pas d'internet, on s'assoit, tu peux travailler, tu peux lire un livre, tu peux lire le journal. Et à l'intérieur, il n'y a personne. Une dissertation, ça connaissez, but it's mostly for school or university. Des scénarios, donc tu écris des scénarios, tu édites aussi le contenu des sites internet. Tu aimes travailler aussi à Starbucks. Pour moi, c'est une distraction, je n'arrive pas à me concentrer, j'ai un problème avec le bruit. Pourquoi les gens vont travailler à Starbucks? Il y a différentes personnes qui aiment travailler à Starbucks. Tu as une amie avocate qui est spécialisée dans l'environnement et elle travaille aussi à Starbucks. C'est pratique, convenient. J'aime lire au café, mais ça dépend de mon travail.
parfois, sometimes, mon travail est un peu simple. L'orthographe, on n'a pas besoin de se concentrer, donc c'est facile. Quelle est ton opinion sur la grammaire anglaise et la grammaire américaine? Bon, il y a beaucoup de différences. L'orthographe, quelques expressions, la grammaire aussi. Enfin, la grammaire, c'est mieux la grammaire anglaise. Les phrases, j'adapte l'orthographe et la syntaxe au marché américain. Les Américains enlèvent la lettre U et il est difficile de se souvenir quelques phrases anglaises, se souvenir de quelques phrases anglaises ou de se souvenir de quelques expressions anglaises. Tu as toujours un accent britannique à l'occasion, mais ce n'est pas très prononcé. Ok. J'écoute la radio et je regarde la télé en français. Ok. Ici, on avait fait dans les combien, donc ici, on n'a pas de S dans les combien, hein. Et celle-là, fais attention à celle-là. Je vais corriger ensuite hein, ton devoir. À la page 40 de grammaire progressive du français, je t'avais demandé de faire les exercices. C'est en fait la leçon 8. Et puis ça, cela vient du communication progressive du français, épargner, tu sais, monnaie, carte bleue, carte bancaire, payer avec des chèques, c'est assez commun en France apparemment, il y a beaucoup de gens qui payent encore avec des chèques. Au Royaume-Uni ou en Grande-Bretagne, la banque en ligne est très commune et maintenant au supermarché, on peut payer avec le téléphone portable, c'est plus pratique que d'utiliser la carte bancaire. Ok. Ennuyant, ennuyant, ce you, hein, ennuyant, frustrant, annoying, frustrating. C'est ennuyant d'avoir des gens qui payent avec un chéquier, c'est très lent et il faut signer, etc. Donc la caissière doit signer au verso et c'est très commun, donc les chéquiers en France. Currency is la devise ou les devises, ça c'est le singulier, pluriel. Si tu veux changer quelque chose, tu dis je voudrais changer des dollars en euros, ok, ou pour des euros. C'est plus des dollars en euros, c'est mieux. Et donc maintenant, si tu me permets de regarder Safari, je vais aller, ça c'est un truc que je regarde de temps en temps. Regarde, si tu veux avoir des choses que tu veux regarder gratuitement, tu peux regarder ce site, hein, c'est cuevana.tv. Tu as des films, tu as des séries, c'est gratuit. Et c'est en fait un site colombien, je crois. Et tu as toutes les choses ici. Et des choses nouvelles, des séries nouvelles là. Donc, je vais aller sur Gmail. J'espère que mes voisins vont pas commencer à péter un pont. I hope my neighbors are not gonna go nuts. It's quite late, but everyone is just like waking up at a certain hour, it seems. Ok, donc je vais regarder ton devoir. Ok. Et puis, comme tu peux voir, il y a beaucoup de choses. Et voilà la vidéo. Je pense que c'est là que tu m'avais donné ton devoir. Voilà. Bonjour madame, je voudrais acheter. So, il faut que j'ouvre autre chose. Text edit, comme ça on va pouvoir corriger. Parce qu'il y a des problèmes d'accent. Voilà, je vais le mettre ici. Je voudrais acheter. Donc ici, on n'a pas d'accent. Je voudrais acheter. Okay. Une belle écharpe pour mon ami. Voilà, monsieur, vous voulez mettre dans les combien. Okay. Dans les combien. À peu près. À peu près. Okay. Dans les 30 € environ. Voilà, monsieur, je vais vous montrer ces deux écharpes. It's really a big mess tonight. I'm so sorry. Voilà, monsieur, je vais vous montrer ces deux écharpes. Ah, so, une écharpe, attention, une écharpe, ok. Celle-là est parfaite. Celle-là est parfaite. Elle fait combien? 42 €, monsieur. Quel dommage, c'est vraiment hors de prix. Regardez celle-là. Donc, regardez hein, celle-là. Elle est d'un prix très raisonnable, 28 €. Oui, je l'aime bien, mais elle est d'un prix très, très...
You don't have to keep repeating the same expression. You can say oui, je l'aime bien. C'est un prix intéressant. You can say that. C'est un prix intéressant. Ou alors, l'écharpe n'est pas chère. Donc, elle n'est pas chère. It's not expensive. Okay. Mais est-ce que vous avez des autres modèles autour de 30 euros? Okay. Donc, ça c'est un peu le résumé de tout ce nous avions fait. Laisse-moi regarder un peu grammaire progressive du français. Que je revienne ici. Grammaire progressive du français. Grammaire progressive du français. Donc ça c'est le niveau intermédiaire. J'ai le niveau débutant et le niveau avancé. Mais le niveau avancé est très 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 élevé. Il va falloir qu'on commence à voir ce genre de choses. Ça c'est la page 38, 39, 40. Donc ici les démonstratifs, tu vois en fait les démonstratifs, adjectifs démonstratifs, ce, masculin, cette, féminin, c'est, pluriel. On a un adjectif démonstratif supplémentaire, c'est celui-là, pour les noms masculins qui commencent par une voyelle ou par un H. Donc ici, c'est un été, a summer, cet été. Donc si le nom commence par une voyelle ou un H, on va utiliser cet. Okay. Pour les jours et les mois, on ajoute ci, ce jour-ci, ce mois-ci. Pour marquer l'éloignement, on ajoute là, ce mois-là, donc c'est un petit peu plus loin dans le temps. Attention à la liaison ses amis, ses étudiants, mais ses héros, parce que le H est aspiré. Les pronoms démonstratifs, ici, bon, voilà, le masculin, c'est celui, celui-ci, celui-là. Cette, celle-ci, celle-là. C'est, ceci, cela, masculin pluriel. Et c'est, celle-ci, celle-là, féminin pluriel. Okay. Il y a des petits exercices qui sont pas mal. Donc ça, c'est les adjectifs démonstratifs. Ici, on a l'adjectif ou un pronom. J'adore cette maison, mais j'aime bien aussi celle à droite, la bleue. Okay, quickly in English, you don't have to add si or la if you already know where is the object located. So if we're saying like, I love this house, but I also like the one on the right, the blue one. Okay, so we don't need to add si or la. If we don't know where it is, we're gonna say celle-ci, celle-là. Okay. N'achète pas ce vin, il est trop fort. Achète celui-ci. En celui-là, it doesn't matter. Celui-ci, il est meilleur. Ne prenez pas cette chaise, prenez celle-ci, elle est plus confortable. Okay. Faites tirer ces photos, faites développer ces photos, hein, mais pas celle-là ou celle-ci, elles sont floues. Ne mets pas cette robe, je préfère celle-là ou celle-ci, elle est plus gaie. So the only time I'm not adding si en là is when I know I'm precising it's on the right, the blue one. Okay. Otherwise, if I don't know the location of the object, I'm going to add celle-ci, celle-là. Okay. Those guys also, it's important. We're going to go through this stuff next Thursday. Okay. I believe that's it. Let me know if I forgot anything. We're going to continue the grammar. We'll probably do the possessive or try to see the difference between ilia and se if we have time. Maybe just communicating for like 15 minutes and after we can do 15 minutes of grammar and after communication progressive du français. You have a beautiful night and I'll see you next Thursday. Actually, we have to think about the time change, but it's fine. Everything is already changed. So I hope you enjoy your extra hour of sleep. Take care, Simon. Tu prends très bien soin de toi, Simon, et à jeudi prochain. À bientôt.